Web Créateur, épisode 64, c'est parti! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut à tous et bienvenue sur ce 64e épisode de Web Créateur. Les semaines précédentes plutôt, ont été chargés en activités, ont été chargés en émotions. Comme vous le savez, il y a eu le Prendre sa vie en main live fin janvier et là je sors d'une immersion de 3 jours co-organisée avec Julien Ridouard, un ami, un client à la base, mais qui est devenu un ami au fil des mois et qui me montre à quel point c'est inspirant d'aider des personnes et de les sortir de l'anonymat entre guillemets et de les rendre incroyables, de voir cette métamorphose du Julien que je voyais il y a 12 mois à peu près, assez pas timide et réservé, mais au sein du groupe Transfopreneur, c'est quelqu'un qui était à l'écoute, qui était passif entre guillemets, et en fait ces derniers mois il a tout simplement explosé en termes de mindset. Il a mis en place des choses incroyables et les 9 sens, cette immersion, les 9 sens, fait partie de ces choses incroyables qu'il a mises en place. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse tout ce qui est page Facebook, page Insta sur les 9 sens. C'était une immersion incroyable. Mais aujourd'hui, j'ai également un invité incroyable. Pour vous dire, pour être complètement sincère et franc avec vous, quand j'ai invité Philippe sur ce podcast, je voyais l'entrepreneur d'exception qu'il est et je pensais qu'on allait parler exclusivement de ça, mais j'ignorais son passé. Et au fil de l'interview, en lui posant les questions sur son histoire et tout, et en découvrant avec vous, pour vous, son parcours, je me suis dit mais waouh, c'est l'une des plus belles interviews que j'ai pu faire jusqu'à présent sur Web Créateur, l'une des plus inspirantes tout simplement. Donc en fait, j'ai pas trop envie de spoiler l'épisode, vous allez découvrir tout ça, mais restez bien à l'écoute de cet épisode super inspirant. Philippe, c'est quelqu'un que j'ai croisé à plusieurs reprises et qui est d'une sympathie profonde, mais c'est quelqu'un de super ambitieux, mais pas ambitieux dans le sens ambitieux et humain. C'est quelque chose qu'on voit rarement, mais c'est quelqu'un qui est à la fois ambitieux et à la fois humain. Et je pense que c'est pour ça que la connexion entre nous deux s'est faite assez facilement. Et j'ai adoré, mais vraiment adoré faire cette interview avec lui. Donc, sans plus attendre, je vous propose de découvrir le parcours de Philippe Béja. Et je vous dis à tout à l'heure. Salut Philippe, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour, je vais bien. Et toi ? Bah écoute, je vais super bien. Ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui au micro de Web Créateur. Philippe, tu es la première personne, comme je te le disais juste avant de démarrer l'enregistrement, tu es la première personne entrepreneur en vrai et pas entrepreneur que sur le web à intervenir sur ce podcast. Et quand on avait échangé ensemble au Biz Club il y a quelques jours, presque une semaine, presque 2 semaines même, je trouvais ton histoire intéressante et du coup j'ai voulu te faire intervenir. Philippe, pour démarrer, comment est-ce que tu te présenterais en quelques minutes ? Alors moi, en quelques minutes, donc je vais me présenter. Je suis Philippe, Philippe Béja. Je suis un serial entrepreneur, c'est-à-dire que je crée de nombreuses entreprises. J'ai actuellement plusieurs entreprises et je crée assez facilement et très très vite des entreprises, malgré un parcours atypique où le monde de l'entrepreneuriat, je voulais plus en entendre parler. Il y a de cela une quinzaine d'années. Ah oui. Donc je suis un serial entrepreneur physique, dans le dur. Ok.
Donc, quand tu dis aujourd'hui, tu es à la tête de plusieurs entreprises, t'en comptes combien à ce jour? J'en ai 4 et j'en ai une 5e en cours. J'aimerais bien la finir avant la fin de l'année, mais sinon ce sera pour l'année prochaine. Mais j'en ai une 5e en cours et plusieurs d'autres projets en tête que je vais conclure en 2020. Ok. C'est quoi aujourd'hui parmi ces nombreuses entreprises? Moi, du coup, j'ai retenu de notre discussion une entreprise en particulier ou un mode de fonctionnement en particulier. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ce projet-là, c'est le projet le plus, je sais pas, le plus intéressant ou le plus challengeant pour toi? Alors en fin de compte, oui, on dit toujours, moi je dis toujours quand on crée des entreprises ou quand on a une entreprise, il faut essayer de rester focus sur l'activité qui va te générer 80% de ton chiffre d'affaires Mhm. dans les 12 mois à venir. Et donc moi, je suis focus sur le développement de mon concept qui est Dynamic Aqua, donc un centre de fitness uniquement en piscine. Et donc, j'ai sorti ce concept, je l'ai sorti de terre en 2016. Et puis aujourd'hui, en 2019, je me suis concentré sur le développement de la franchise. Et donc voilà, c'est vraiment ce focus, c'est vraiment une grosse enseigne que je veux amener déjà développer sur le territoire national pour 2020. Fin 2020, il y aura un centre en Belgique. Et puis en 2021, je vais bien au-delà des frontières puisque mon souhait est de faire en fin 2021 un centre aux États-Unis. Top. Et je crois me rappeler, suite à notre discussion, que à la base, tu étais issu du monde du sport. Donc, tu as été, enfin, qu'est-ce que tu as fait auparavant comme Alors, avant de commencer, avant d'avoir ouvert mon premier centre de fitness en 2011, j'étais coach sportif. Ok. Donc, je suis passé un petit peu par toutes les étapes dans un centre de mes remises en forme, puisque j'ai d'abord été adhérent. Ok. Ensuite, j'ai appris le métier de coach sportif. Ensuite, j'ai été commercial, donc j'ai vendu des abonnements. Ok. Après, je suis passé bras droit d'un manager dans un centre de commercial, dans un centre de remise en forme. Ok. Et puis après, avec ma femme, on a décidé d'ouvrir notre premier centre de fitness. Donc ça fait déjà une dizaine d'années. Ok. Et comment c'est venu cette transition enfin, comment t'es venu l'idée de Dynamic Aqua finalement? C'était face à un constat, tu t'es rendu compte que il y avait un besoin, ou tu t'es rendu compte qu'au contraire c'était parce qu'il y avait enfin que le monde du fitness classique était saturé, ou peut-être la combinaison des deux? Alors la combinaison des deux, c'est-à-dire que voire même au-delà, en 2011, quand on a créé notre premier centre de fitness avec ma femme, donc Sophie, on a créé notre premier centre de fitness. Il y avait très peu de concurrents low cost. Il y en avait déjà des centres où on payait 29,90 par mois pour avoir son abonnement. Et très très vite, le marché a explosé. Beaucoup de low cost sont arrivés, des hyper low cost même. Et j'ai eu la chance d'être consultant pour aider des patrons de clubs de fitness à développer leur chiffre d'affaires. Donc, j'ai été consultant pendant 3 ans et j'ai vu un petit peu cette vague de low cost arriver sur le marché français. Et Donc je c'est me suis quoi dit, loco? C'est Fitness Park, Orange Bleu, voilà, faut pas les Basic Fit. nommer. On va en nommer 3, Basic Fit, Fitness Park, Orange Bleu. Ouais, Il y en a encore d'autres. Hein. ouais. Donc, il y a une grosse vague de fitness généraliste. Quand je dis généraliste, ce sont des centres qui proposent des cours, disons, on va dire, de l'espace musculation, l'espace cardio-training, avec des tapis et autres, cours collectifs et des espaces de spinning ou de biking ou de RPM, comme on peut l'appeler Mhm. dans le métier. Et donc, il y en avait énormément. Et je me suis dit, avec Sophie, je dis, mais on va connaître un gros problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nos clients ne sauront pas où s'orienter. Il y aura juste le prix qui fera référence. Et à force de descendre les prix, les marges diminuent jusqu'à même ne plus exister, voire même s'endetter. Et c'est ce que je ne voulais pas. Donc, nous, on a vendu notre premier centre de fitness. On s'est rapproché de notre région, qui était dans le 89, Sens, où il y avait toute notre famille. Okay. Et on s'est dit, ouais, on va se remettre dans le sport, mais on va innover. Qu'est-ce qui pourrait être différent tout en faisant du sport et tout en aidant les gens à faire du sport? Et ça a été l'aquabike. C'était vraiment le plein essor en 2016 de l'aquabike. Et on s'est vraiment orienté dessus. Et on s'est dit, mais on va être activité unique. C'est-à-dire que moi, je compare souvent comme ça. Un médecin, quand il est généraliste, eh bien, on le paye 25 €. Par contre, quand on est spécialiste, eh bien, on va le payer plus cher. Eh bien, j'ai dit, on va devenir les spécialistes
du fitness dans l'eau. Et ce qui se passe, c'est que nos centres sont plus rentables, on a plus de monde, plus de clients, on touche plus de personnes, et c'est comme ça qu'on a sorti la franchise Dynamic Aqua. Ok. Parce que moi, c'est un monde que je connais bien puisque je suis adhérent depuis de nombreuses années dans différentes salles de sport. Et sur Rennes, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement de l'aquabiking, mais une petite piscine dans une salle de sport classique. Tu vois, ce sont pas des spécialistes. Donc, il y a quelques cours. J'ai pas l'impression que ça soit très rempli en termes de fréquentation. Et toi, tu me disais que c'était l'inverse parce que vous êtes perçus comme étant des spécialistes de ça. Toi, tu me disais que vos cours sont régulièrement remplis, voire. C'est ça, on est même à saturation puisqu'on a 2 piscines qui tournent en même temps. Toutes les heures, on est ouvert de 9h à 21h, 7 jours sur 7. Et toutes les heures, dans nos piscines, on a 35 personnes. C'est-à-dire que tout ce qui se fait dans le terrestre, dans le fitness traditionnel, nous, on l'a mis dans l'eau. Les gens, ils sautent sur des trampolines, ils font du tapis, ils font du circuit training, ils font du yoga, du pilates, du vélo, ils font tout ce qu'ils veulent, du moment qu'ils prennent du plaisir à faire du sport. Et c'est certain que le fait de s'être spécialisé, suscite l'intérêt. Et on a beaucoup travaillé notre produit, notre modèle avec l'expérience client. Moi, je dis que souvent dans le business, que ce soit en mode infopreneur, vente de formation, consulting ou autre, ce qui compte principalement, c'est l'expérience client. Quelle expérience va vivre ton client avec ton produit? Et moi, on a travaillé notre concept avec le fait de faire le double effet waouh. Quand ils rentrent, déjà rien que l'activité, ils font waouh, ça m'intéresse. Ensuite, quand ils rentrent dans notre centre, on les a mis dans un endroit cocooning avec des lumières tamisées, un petit peu des jeux de lumière, une grosse chaleur, 30 degrés partout, même l'eau du bassin. Et donc les gens font waouh, on est trop bien. Et donc à chaque fois j'ai le double effet waouh. Et ce qui fait que nos clients sont fidèles. Et dans ma ville, même s'il y a des clubs Fitness Park ou Basic Fit, on a le centre qui a le plus de clients de notre ville. En fait, ce que tu dis, c'est hyper important parce que finalement, entre aller chez l'Orange, chez le Basic Fit qui est couleur orange ou le Fitness Park couleur gris, il n'y a pas beaucoup de différence finalement. Quand tu es à l'intérieur, tu es dans une salle de sport lambda. Et là, ce que tu racontes, c'est que en venant chez vous, vous avez cette expérience client qui est complètement différente. La valeur perçue est complètement différente. Ce qui fait que les clients se sentent bien quand ils arrivent chez vous. Et ça, en fait, si j'ai voulu t'interviewer, Philippe, c'est aussi ça, c'est que on a beaucoup à apprendre finalement de d'autres industries. Nous qui sommes entre guillemets entre infopreneurs, en tout cas pour les auditeurs de ce podcast, on est souvent entre nous et on se dit c'est comme ça, mais on pense pas forcément à l'expérience client et prendre ton expérience pour expliquer ça, je trouve ça génial et ça nous permet nous de en tant qu'infopreneurs de réfléchir à nos offres, à nos produits et nous mettre plus dans la peau du client pour essayer et c'est comme ça que tu te différencies finalement. Exactement, c'est-à-dire que moi je dis tout chef d'entreprise. Alors déjà un très bon chef d'entreprise. Alors je vais encore détailler ça, c'est-à-dire que je côtoie ces infopreneurs, je fais de nombreux séminaires, j'ai fait beaucoup de mastermind, et donc je me dis que l'infopreneur a un très gros problème aujourd'hui, c'est qu'il ne se positionne pas comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire que dans sa tête, il faut qu'il pense comme un chef d'entreprise. Et comment pense un chef d'entreprise? Comment j'arrive à construire 1 ou 2 ou 3 entreprises dans l'année? Cette année, on en a monté 3 en une année. C'est tout simplement parce qu'un chef d'entreprise se projette déjà assez loin devant, anticipe aussi, l'évolution de son marché, c'est-à-dire que moi, mon modèle économique, j'ai anticipé l'évolution du marché dans l'aqua-fitness en disant, mais dans 2-3 ans, si je suis attaqué par des hyper low cost, comment je peux moduler ce concept? Donc, je l'ai déjà réfléchi. Donc, il faut anticiper et il faut aussi se dire, mais comment je renouvelle la confiance de mes clients? Et pour cela, qu'est-ce qu'il leur faudrait? Donc, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce que recherche un client quand il vient chez moi? Et c'est ce qui me permet de pouvoir faire progresser nos produits. Aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 1 heure, j'étais avec un artisan commerçant qui vend des vêtements et je lui dis voilà,
tu vas être mon partenaire pour créer des boutiques dans tous mes centres Dynamique Aqua. Il y aura la boutique Dynamique Aqua. Vu que c'est un métier, eh bien, c'est toi, mon partenaire, qui va créer toutes les boutiques. Il me dit, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir? Bah, j'ai dit, j'aimerais avoir ça, 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 ça. Il me dit, mais t'es un fou. Il dit, comment tu anticipes ton marché? Mais j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Vous devez anticiper. Et les infopreneurs ont ce problème-là. Souvent, ils se disent, tiens, je vais sortir une formation et puis c'est tout. Bah, leur souhait, c'est d'en vendre plein. Des centaines, des milliers. Mais si tu ne te poses pas la question de savoir l'expérience que va vivre avec ton produit, ton premier client, eh bien, peut-être que ton produit, il est à côté de la plaque de ce qu'attendent tes clients, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand les personnes arrivent dans l'infoprenariat, souvent elles ont elles ont ce rêve un peu illusoire de je vais créer un produit, ça va marcher, je vais être sur la plage, les pieds en éventail, et ça va durer comme ça pendant des années. Parce qu'il y a cette image de liberté qui est souvent véhiculée et qui est vraie, hein, qui est possible. Mais effectivement, on pense plus à soi et à construire un truc en evergreen, hein. On pense souvent à ça et on n'a pas cette vision, comme tu l'expliques si bien, de chef d'entreprise, d'anticipation, etc. Je vais aller encore même plus loin. J'ai créé, moi, une formation en ligne, tu vois. Je suis un chef d'entreprise avec des business physiques. Okay. Mais le fait d'avoir côtoyé de nombreux infopreneurs, je me suis dit, tiens, si eux peuvent faire une formation en ligne, moi aussi. Donc, j'ai créé une formation en ligne, mais avec toujours dans l'idée de dire, mais si je crée cette formation en ligne, pourquoi elle va être utile et comment je peux aider mon client? Aujourd'hui, j'ai créé une formation en ligne en 2016, début 2017, pardon. Et elle est restée dans les tiroirs. Tu vois, elle est dans les tiroirs depuis 2 ans, mais elle est créée de A à Z. Hein. Elle est tournée, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le nom de domaine retenu, tout. J'ai fait la totale. Et dernièrement, un marketeur me dit, mais Philippe, je parlais de cette formation, il me dit, mais tu te rends pas compte que cette formation peut sauver des vies, peut changer la vie des gens, changer la vie des parents. J'ai dit, ah ouais? Et il me dit, tu sais quoi? On la sort, donc elle va sortir au mois de mars 2020. Et il me dit, on la duplique, on la traduit tout de suite en anglais, en espagnol, en français. Et tu vas interagir dans le monde avec ta formation. J'ai dit, mais non. Il me dit, si, parce qu'il dit, tu l'as pensé pour sauver la vie des gens et pour aider les personnes. Tu l'as pas pensé pour faire de l'argent. Il dit, la preuve, elle est dans les tiroirs depuis 2 ans. Et ça se trouve, alors je ne connais pas l'avenir, mais je vais avoir eu une formation dans un tiroir pendant 2 ans, mais qui, ça se trouve, va sauver des vies. Donc ça, pour moi, c'est l'essentiel. Mais en plus de ça, va faire que je vais gagner de l'argent avec cette formation. Donc, faut penser toujours un produit en disant, tiens, si je fais tel produit, c'est pour aider telle personne ou c'est pour changer la vie des gens. C'est vraiment le changement que tu apportes à ton client ou à ton futur client. Super. J'adore les partages, les pépites que tu nous partages. En tout cas, c'est vraiment super inspirant. D'ailleurs, et du coup, je te remercie. Tu m'as confié, ou moi, j'étais pas présent à ce moment-là, mais tu m'as dit avant l'interview que il y a 2 ans, tu étais intervenu au séminaire Biz Club. Du coup, c'était le 3 d'Alex Roth. Tu peux rappeler le sujet de cette intervention et comment est-ce que tu as finalement inspiré les infopreneurs par rapport à ton parcours? Alors en fin de compte, j'en discutais encore la semaine dernière avec Alex, il me disait ton intervention est atypique et dans les annales du Biz Club Live. Okay. En fin de compte, quand je suis intervenu en 2017, il y avait 350 personnes, c'était plus sur comment j'ai utilisé les outils des infopreneurs, des marketeurs pour un commerce de proximité, c'est-à-dire comment j'ai utilisé les outils pour vendre sur le net, mais je l'ai fait pour un commerce, donc entre autres mon centre Dynamique Aqua. Et qui à l'époque était son début, hein, c'est ça? Tu avais ouvert en 2016, donc ça faisait 1 an. 1 an. C'était vraiment au début. J'étais le premier centre de fitness en France à vendre en ligne en 2016. Donc uniquement avec ces outils-là. Donc Alex voulait que j'intervienne là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que on m'a demandé un petit peu mon parcours et mon histoire, d'où je venais. Et c'est ce qui a impacté les gens et c'est ce qui a inspiré les gens, puisque à la fin de mon intervention, j'ai eu une standing ovation. J'ai eu presque la moitié de la salle qui pleurait. Et j'ai été débordé pour le reste du séminaire et inondé de questions. De là, j'en ai sorti un livre. Ensuite, j'en ai sorti un
second livre. Excellent. Et puis, j'ai fait un one man, tout simplement parce que je suis un ancien SDF. Ok, c'est dingue. Voilà. Donc, il y a de cela, depuis 15 ans, j'avais presque plus de 300 000 euros de dettes personnelles. Et donc, c'est ce qui a interpellé les gens, comment je m'en suis sorti alors que j'étais à la rue pendant 8 ans. Donc, et qu'aujourd'hui j'ai réussi à rebondir. Donc voilà, j'ai un parcours atypique, on va dire. Comment tu te relèves de ça? C'est quoi le premier pas après ces 8 ans d'avoir été SDF? Déjà, quand il t'arrive ça, parce que j'ai été chef d'entreprise depuis l'âge de 20 ans. Donc, à l'âge de 20 ans, j'ai connu un premier échec dans le monde de l'entrepreneuriat et donc un premier dépôt de bilan qui m'a endetté jusqu'à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, j'ai remis ça. Deuxième dépôt de bilan où là, j'ai eu mes centaines de milliers d'euros de dettes en nom personnel à cause d'histoires d'associés. Déjà, la première chose, c'est accepter. Le plus dur, c'est d'accepter ce qui t'arrive. Et t'es en colère après tout le monde, t'es en colère après la vie, t'es en colère. J'étais un chien fou. J'étais très très en colère après moi-même. En fin de compte, quand tu dis que t'es en colère après tout le monde, c'est que t'es en colère après toi. Avant tout, ouais. Ouais, avant tout, j'ai raté ma vie. J'ai eu 4 séparations en même temps, donc toute ma vie est tombée. Il a fallu que j'accepte ça. Et au bout de 3-4 ans, je me suis dit, mais bon, bah voilà, on te fait payer tes erreurs, c'est pas grave, accepte-le. J'ai balayé tous mes amis, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et dans ces nouvelles personnes, il y avait ma femme actuelle. Donc, c'est elle qui m'a sorti un petit peu, c'est elle qui m'a sauvé parce que toutes les personnes que je côtoyais avant, j'avais une très grosse entreprise avec beaucoup de salariés qui marchait très très bien. J'étais avec plusieurs sites au niveau national. J'étais un petit peu détaché de la réalité. Ça veut dire que mes amis qui me côtoyaient, je veux pas dire que c'était pour l'argent, mais quand même oui, puisque après quand je me suis retrouvé à la rue, j'avais plus d'amis. Plus personne. Voilà, je pense que c'était un peu par intérêt. Et je me suis reconstruit avec des gens vrais. Voilà, des gens qui sont venus me chercher dans l'état que j'étais et qui m'ont dit mais voilà, il a quand même un bon fond ce gars-là et on va l'aider. Et ce que ma femme a fait, elle a dit voilà, je vais t'aider à te reconstruire. Et donc elle m'a sorti de la rue, elle m'a donné un toit, voilà. Et puis ensuite ce toit s'est transformé, elle a tout vendu, sa voiture et sa maison, pour qu'on construise notre première salle de sport. Et ensuite, les choses se sont enchaînées et elle m'a fait confiance, et elle me fait toujours confiance dans le développement des entreprises. Mais donc voilà, je pense que c'est l'amour qui m'a sauvé, c'est l'amour. Sans elle, tu serais probablement encore... Ouais, je pense que sans elle, je me serais pas relevé puisque je voulais partir à l'étranger parce qu'en France, pour moi, c'était bouché, c'était fermé. Et donc, je voulais vraiment partir à l'étranger. J'ai même eu des jours où je me disais, mais qu'est-ce que je fous là sur cette terre? Si c'est pour galérer, ça sert à rien, quoi. En gros, c'était ça. Sans elle, ouais, ça aurait été très dur. Top. Tu disais... Est-ce que finalement... C'est quoi la grosse force que tu retires de ce chapitre de ta vie? Parce que je suis persuadé que, tu vois, peu importe les choses que l'on a dans la vie, il y a toujours, même dans les choses les plus horribles, que ce soit un accident grave, une maladie ou la perte de quelqu'un proche, on ressort. Si on change le focus, si on change l'angle de la caméra, tout ça, tu ressors toujours avec une immense force. Donc là, ta femme t'a aidé à te relever, mais c'est quoi le truc qui fait que grâce à ce chapitre, t'es devenu un autre homme? Alors moi, je dis souvent, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, j'étais avec des étudiants en BTS marketing et je leur disais, mais s'il vous plaît, échouez le plus vite possible. Et échouez de nouveau, et encore, et toujours, et encore. Pourquoi? Parce que c'est l'apprentissage. Vous êtes en phase d'apprentissage. Vous allez sortir de l'école, vous allez avoir des diplômes, vous pensez tout savoir. Non. Échoue encore une fois, échoue. Et c'est ça le vrai apprentissage. Donc, je pense qu'il fallait que je passe par là pour apprendre le monde de l'entrepreneuriat, pour apprendre aussi sur le marketing, sur moi-même, savoir qui je suis réellement. Et aussi, je pense que je réussis maintenant depuis 12 ans. C'est parce que j'ai eu un véritable pourquoi je faisais les choses. Avant, je faisais les choses pour l'argent. Je me disais, je vais construire une entreprise, je vais faire comme tout le monde, je vais être à mon compte. En plus, ça fonctionne bien, j'ai beaucoup d'argent. Eh bien, je me suis aperçu que c'était pas le véritable pourquoi, ça. C'est pas un pourquoi qui peut t'animer et qui peut t'aider à défoncer des murs, à être inarrêtable. Moi, j'ai eu un véritable pourquoi.
j'ai eu le malheur et le bonheur en même temps d'avoir aussi le pour qui associé. Et donc j'explose tout maintenant parce que j'ai ce pourquoi et ce pour qui très fort. Je ne fais pas les choses pour moi, je le fais pour quelqu'un et je le fais aussi pour une raison. Du coup, le pour qui, on l'a compris. Le pourquoi, si tu devais le décrire en quelques mots. Le pourquoi, c'est vu que j'ai eu un parcours assez semé d'embûches. Mes parents m'ont souvent aidé, entre autres même quand j'étais à la rue, c'était eux qui me prêtaient leur voiture, c'est eux qui remplissaient mon réservoir d'essence, c'est eux que quand je tombais malade me donnaient les médicaments puisque j'étais à la rue et je m'étais fait oublier socialement. La petite parenthèse, se faire oublier socialement, c'est que tu n'as plus de fiche de paye, tu n'as plus le droit de te servir de ta carte vitale, tu n'as plus de compte bancaire, tu n'es plus personne pour faire tomber les dettes, pour faire tomber justement les dettes que j'avais. Et ça a mis 10 ans. Et donc, mes parents m'ont aidé. Et le pourquoi, ça a été le jour du décès de mon père. Sa dernière phrase, ça a été « protège ta famille ». Et parce qu'il m'a toujours vu échouer. Et c'est devenu mon pourquoi très fort, c'est de protéger ma famille et du mieux que je peux et de les mettre à l'abri du besoin. Et donc, c'est pour ça que j'œuvre dans tous les sens, que je monte des entreprises dans tous les sens, parce que je pars du principe que je vais remplir ce pourquoi. Le jour où il m'arrivera quelque chose, parce qu'on n'est pas éternel, mais je protège ma famille, je la mets à l'abri du besoin. Mon souhait, c'est que mes entreprises aient une certaine valeur dans quelques années, et que cette valeur, que ma famille en fasse ce qu'ils le souhaitent ou ce qu'ils voudront, mais ils auront de quoi vivre jusqu'à la fin de leur jour. Top. Je sais pas comment enchaîner par rapport à ça, mais c'est super inspirant. J'adore ça. Quel conseil est-ce que tu te donnerais à ton toi d'il y a à 15 ans? Alors, tu l'as peut-être dit tout à l'heure déjà, le fait d'échouer rapidement, ce que tu as dit à tes étudiants. Est-ce qu'il y aurait un deuxième conseil? Oui, c'est que le deuxième conseil, c'est déjà de s'entourer de personnes vraiment de confiance. Ça, c'est un des premiers conseils. Et le deuxième, c'est que dans la vie, il y a toujours des opportunités et qu'il faut savoir les saisir. Et je dis souvent, ma réussite passe par ma capacité à prendre une décision très rapidement, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais si tu ne passes pas à l'action, tu changes pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu changes pas ta vie, elle sera dans 10 ans, elle sera encore identique. Mis à part quelques petits trucs, tu auras peut-être des enfants, tu seras peut-être séparé ou tu auras une femme ou tu seras plus célibataire, tu vois. Mais si tu ne passes pas à l'action aujourd'hui pour changer ta vie réellement et massivement, quand je dis massivement, c'est pas un petit truc, c'est vraiment massivement que tu y crois tous les jours, que tu te lèves tous les matins pour ça. Eh bien là, oui, ta vie elle va changer. Donc, faut saisir les opportunités et passer à l'action et prendre des décisions rapidement. Ne pas remettre au lendemain. Surtout ne pas remettre au lendemain. Top, top. Tu nous as partagé un petit peu tout à l'heure ta vision de comment allait se passer 2020. Est-ce qu'il y a d'autres projets au-delà de Dynamique Aqua, le fait de s'étendre nationalement? Donc ça, c'était une chose. C'est quoi les 2-3 autres challenges que tu as sur cette année? J'en ai plein. Donc, alors j'ai Dynamique Aqua, donc au niveau national fin 2020, à l'international en 2021. Ma ligne de vêtements qui va être en lien avec Dynamique Aqua. Ouais. Ensuite, j'ai toute une entreprise de restauration rapide, une enseigne de restauration rapide. Donc, j'ai décidé aussi de changer les cultures. Alors, si ça marche pas en France, je le ferai à l'étranger. De mettre en place un système de moules frites, mais sans coquilles. C'est-à-dire, je veux vendre des moules sans coquilles, parce que les coquilles, quand on mange les moules, ça nous embête. On sait lent. Quoi faire. Voilà. C'est long, donc ça va pas avec la restauration rapide. Voilà, c'est long et puis on s'en met plein les doigts. On peut pas en manger tout le temps. On peut pas en manger en marchant. Donc moi, mon objectif, c'est de pouvoir en manger en marchant. Je sors aussi une nouvelle enseigne qui est toujours liée au sport, qui est une enseigne de coaching. Moi, j'adore aider les gens à avoir des résultats, à atteindre leurs objectifs. Donc, je vais sortir une nouvelle enseigne et ça, il y aura 3-4 centres qui vont ouvrir en 2020. Donc j'ai ça. J'ai un séminaire dans le monde, un séminaire fin avril où
le mindset on business. C'est-à-dire que il va y avoir des speakers très connus qui vont intervenir. Il y aura David Bress, David Laroche et autres, plein de monde, qui vont intervenir juste pour donner envie aux gens de se mettre à leur compte, mais surtout l'état d'esprit, prendre un véritable état d'esprit de chef d'entreprise. Voilà. Et donc les aider là-dessus. Donc j'ai un séminaire qui sort. Quoi d'autre? Je crois que j'ai autre chose, mais je sais plus. Et j'accompagne aussi des entrepreneurs avec un mastermind. J'accompagne des entrepreneurs à réussir et à vivre de leur business aussi. Alors que ce soit des infopreneurs ou des marketeurs, des entrepreneurs physiques. Comme par hasard, j'ai beaucoup d'entrepreneurs avec des business physiques qui viennent vers moi. Donc, voilà. Et donc j'ai aussi ça. Pour 2020, j'ai pas mal de projets. Comment tu fais? Parce que quand tu dis tout ça et que les gens se disent mais il a que 24 heures comme tout le monde, comment tu fais? C'est quoi ta baguette, ton secret, ta baguette magique? Je suis un très gros bosseur. Je me lève très tôt le matin. Alors je dis pas que c'est la méthode qu'il faut appliquer. C'est une méthode qui me convient à moi. Voilà. Donc moi je dis toujours dans l'entrepreneuriat, il faut trouver la méthode qui nous convient vraiment par rapport à notre vie privée, par rapport aussi à nos besoins physiques. Et donc moi je me lève très tôt, 5h30, 6h du matin. Je travaille très très tôt. D'accord. C'est là où je suis performant, c'est ma zone de génie. Ensuite, je délègue très vite les tâches qui nuisent à ma créativité. Okay. Voilà, donc j'ai ma femme qui travaille avec moi, j'ai des personnes autour de moi, j'ai une assistante là qui va s'occuper du marketing, j'ai un directeur de développement, j'ai des managers qui s'occupent de mes centres, et je délègue très rapidement parce que moi ma zone de génie elle est dans la créativité, c'est-à-dire que je suis capable de construire un business en une nuit, de le mettre à jour le lendemain matin avec des chiffres, des prévisionnels, des business plans. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à créer. En gros, pour se développer rapidement, il faut savoir déléguer. Alors moi, je sais tout faire dans mes entreprises parce que j'ai mis les mains dans le cambouis pendant très longtemps. Et ensuite, je dis cette tâche-là, celle qui me fait peut-être pas vibrer, que je n'aime pas, mais que je dois faire, je la délègue. Ensuite, il y a des tâches que j'aime faire, mais qui n'apportent pas forcément une plus-value à mon entreprise, je la délègue aussi. Je garde que les tâches qui créent de la plus-value pour mes business, c'est-à-dire vraiment où je suis sur ma zone d'excellence et ma zone de génie et que je sais que cette activité-là peut générer 80% de mes rentrées d'argent dans 1 an ou dans 2 ans. Top. Voilà, quand je travaille comme ça. Génial. Je reviens sur un petit truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que tu avais fait un one-man show, c'est ça? Oui, j'ai fait un one-man show. Oui. Okay. C'était plus pour le challenge, ça, ou c'était vraiment quelque chose qui t'animait? C'est quoi la finalité de ça et le rapport par rapport au Philippe que tu nous décris depuis le début, entrepreneur et tout? Eh bien, la semaine dernière, j'ai eu la réponse à cette question. Pourquoi j'ai fait un one-man show? Parce que je suis un artiste. Moi, j'ai toujours, et on est tous des artistes. On est des artistes de notre vie. Et moi, je suis l'artiste de ma vie. Et en 2017, quand je suis monté sur scène, Alex Roth m'a fait un cadeau juste avant Noël. Il m'a envoyé la vidéo de mon passage sur scène. Et je l'ai donné à ma fille. Dès que je l'ai reçue, c'était un petit peu avant Noël. J'ai dit, tiens, regarde ce qu'a fait papa sur scène, parce qu'elle n'était pas présente. Elle a regardé la vidéo qui a duré 1 heure. Et elle avait quel âge à ce Elle avait 8 ans. Okay. Et elle s'est mise à pleurer. Et j'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, ouais, papa, j'étais pas là. Et j'ai pris la décision, dans les 5 secondes, je lui ai dit, tu sais quoi, papa, te promets qu'il refera un spectacle pour toi. Et c'est pour ça que j'ai fait mon one man. Et donc, je me suis engagé auprès de ma fille. Ensuite, j'ai dit, qu'est-ce que je vais raconter? J'ai dit, je vais scénariser, mettre en scène ma vie d'avant, d'où je viens. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un one man, j'ai fait un carton plein. J'ai pris un très grand théâtre parisien. J'ai fait un carton plein et j'ai fait ce one man pour le plaisir. Il en est sorti un second livre et je m'interdis pas de remonter sur scène dans 2 ans. Est-ce que tu as fait qu'une seule représentation du coup? J'ai fait qu'une seule représentation qui a été filmée. Bien sûr. Mais c'était vraiment pour le défi, pour ta fille. Exactement. Génial. Je suis un homme de cœur, moi. Je vibre pour ma famille et donc je l'ai fait pour elle. Je l'ai filmé et mon metteur en scène. Alors j'ai eu plein de critiques positives de journalistes, de réalisateurs et mon metteur en scène me dit, Philippe, mais je pense qu'il faut qu'on fasse l'Olympia. Et je dis peut-être que je ferai l'Olympia. Je l'ai en tête maintenant parce que j'ai kiffé, j'ai adoré, Et donc fin 2021, début 2022, pourquoi pas sur une success story, c'est-à-dire de comment on sort de la rue et de comment on arrive à monter un groupe, puisque ça sera un groupe dans 2 ans, j'aurai un très gros groupe, et comment on arrive à monter un groupe qui va à l'international. Top.
Voilà. J'ai une dernière question pour toi, Philippe. Si tu avais un panneau publicitaire géant, si tu devais ne choisir qu'une seule phrase, qu'est-ce que tu mettrais dessus et pourquoi? Aïe. Il y a une phrase qui m'anime énormément. Moi, je dis toujours que l'impossible n'existe pas. Et c'est parce que c'est comme ça que je vois les choses. Et moi, je dis toujours, l'impossible n'existe pas, il faut croire en ses rêves. Voilà. En ses rêves les plus fous, surtout. C'est ça que je mettrais. Génial. Philippe, je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous as partagé dans cet épisode. C'était très inspirant. C'était un épisode qui sort vraiment du lot par rapport à tout ce qui a été partagé par d'autres personnes. Et ouais, je te remercie infiniment pour nous avoir partagé tout ça et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et j'ai aucun doute que tu vas réussir à atteindre l'impossible. Super, moi je te remercie aussi pour cette interview et merci à toi d'avoir pris du temps pour. Je raconte un peu mon histoire et mon parcours et c'est très bien ce que tu fais et en plus sur la vision tu vois marketing, je pense que tu es sur un très bon axe de communication et c'est très bien. Continue. Tes questions, je les ai trouvées très pertinentes, très très bien. Vraiment, je me suis dit tiens mais j'ai affaire à un pro là, faut pas, je raconte pas de bêtises là, Philippe. Donc voilà, moi je te remercie et puis voilà, je te remercie pour tout. Super Philippe, à très bientôt et je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci toi aussi. Voilà pour cette interview, je remercie évidemment Philippe de m'avoir accordé de son temps pour nous partager son parcours, pour nous partager son histoire. Et je sais pas vous, mais quand j'écoute cet épisode, quand je me revois à poser ces questions avec Philippe, je me dis quand même que si lui a réussi en partant pas de zéro, mais en dessous de zéro, et en se construisant le mindset d'un entrepreneur, je pense que chacun d'entre nous, on a les capacités, on a les ressources pour aller développer ce mindset aussi et avoir le niveau de succès que l'on mérite. Mais ça part tout simplement de nous, ça part à la base de son mindset. Et c'est pour ça que peu importe ce qu'on en dise, on peut avoir la meilleure stratégie, on peut avoir les meilleurs outils, tant qu'on n'a pas ce qu'il faut à l'intérieur de soi pour surmonter les obstacles et avoir tout simplement la dalle, avoir faim de réussite, avoir faim d'avancer pour sa réussite, finalement on n'ira jamais très loin. Et Philippe, c'est vraiment, le parcours de Philippe et ce qu'il nous partage dans l'interview, c'est vraiment ce qui moi m'impacte et m'impactera pour ma vie d'entrepreneur. C'est que on peut descendre très très bas, mais on peut remonter à partir du moment où on a les bonnes idées en place, où on a le bon mindset en place. Voilà, on est le 13 février, au moment de la diffusion de cet épisode. Il va y avoir pas mal de choses nouvelles dans le cadre, dans ces prochains mois, ces prochaines semaines, notamment dans le cadre de Transfopreneur. C'est un programme que j'ai lancé il y a maintenant 1 an. C'est un programme sur lequel je suis fier de voir les parcours hyper inspirants des personnes qui ont suivi l'accompagnement durant cette première année. Et là, ça va être le moment pour moi de rendre la chose un peu plus publique. Les personnes qui ont intégré Transfopreneur il y a 1 an, ça a été du bouche à oreille, ça a été au travers de l'écoute de ce podcast. Mais là, ça va être le moment pour moi d'accélérer les choses parce qu'aujourd'hui je vois les résultats qu'apporte en fait mon accompagnement et je veux absolument que plus de personnes puissent bénéficier de tout cela. Donc, je vous en dis pas plus pour l'instant. On en reparle dans les prochains épisodes. Et puis, de toute façon, si vous suivez l'actualité, mon actualité, celle de Prendre sa vie en main, celle de Web Créateur et Transfopreneur, vous allez voir tout ça. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.